Bonjour, bonjour les amoureux de la bonne parole évangile éternel, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être encore là aujourd'hui, ensemble avec vous sur le net. Aujourd'hui, samedi 13 février 2021. Et nous allons parler de ce que nous avions prévu et promis depuis la semaine dernière. Cela aurait bel et bien réalisé le samedi de la semaine passée. Mais faute de l'électricité, voilà qu'aujourd'hui, ça fait une semaine que nous venons auprès de vous pour pouvoir réaliser ce que nous vous avions promis. Concernant le changement du fondement du temple par les Juifs. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui ensemble avec vous. Sans pourtant chercher à perdre du temps, nous allons partir par notre première écriture. Nous parlons sur le changement du fondement par les Juifs. Comment est-ce que les Juifs, au temps de Néhémie et d'Esdras, ont pu modifier le mesure et les dimensions concernant les fondements du temple. Mais nous allons tout d'abord commencer à chercher à savoir ce qu'a été les dimensions du temple qu'avait construit le roi Salomon. Shalom à tous les saints, shalom à notre bien-aimée Francine Nganchou, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prendre le livre des 1 roi, le 1 roi chapitre 6. Les 1 roi chapitre 6. Nous parlons sur la modification du fondement du temple qu'avait construit le roi Salomon par des Juifs. 1 roi chapitre 6, nous prenons d'abord ce qu'a été le fondement que le roi Salomon avait construit au nom de l'Éternel par le moyen ou le canal, le billet de son père David, parce que c'est lui qui avait donné le plan architectural du temple, c'est bel et bien le roi David. Je m'en vais d'abord vous lire ma première écriture, 1 roi, le chapitre 6. Je commence ici au verset 1er jusqu'au verset 3e. 1 roi, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 3e. C'est fit la 480e année, après la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte. Salomon bâtit la maison à l'Éternel la 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. Verset Ménadé. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur. Souvenez-moi ça. La maison qu'avait bâtie Salomon au nom de l'Éternel, la maison qui devrait servir le temple, le lieu d'adoration, avait une longueur de 60 coudées. Je relis les versets 2 de 1 roi chapitre 6. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je me limite d'abord là-bas. Les dimensions que le roi Salomon avait données concernant le fondement de la maison de Dieu, ces dimensions ne venaient pas de lui Salomon, mais ces dimensions venaient du roi David son père. Parce que c'est David qui avait donné à Salomon le plan architectural. Donc il y a le mot l'architecture. Le plan architectural du temple. Je m'en vais d'abord vous lire cette écriture. 1 roi et plutôt 1 chronique. 1 chronique. Je lis pour vous 1 chronique. 1 chronique, le chapitre 28, le verset 11. 1 chronique 28, le verset 11. David donna. Qui est David? C'est le père. Il donna à Salomon. Salomon, c'est son fils. David donna à Salomon, son fils, les modèles. Il donna à Salomon les modèles du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Verset maintenant 12 de 1 chronique chapitre 28. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant le parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Je prends encore le verset 14 de 1 Chronique 28.
il lui donna les modèles. C'est-à-dire, je m'arrête là-bas. C'est-à-dire, le temple qu'avait construit Salomon, le plan ne venait pas de Salomon. Mais le plan architectural, ou le plan, le modèle, venait de son père, le roi David. Maintenant, nous avons tous compris que le plan concernant la construction des temples ne venait pas de Salomon qui est le fils. Mais cela venait de David qui est le père. C'est-à-dire, tous les modèles, tous les plans venaient du père. Maintenant, on arrive dans 1 roi, le chapitre 6. Vous allez voir comment est-ce que les choses se sont déroulées. 1 roi, le chapitre 6. Je lis le verset 2. J'avais déjà lu le verset 1, 2, 3. Mais je lis le verset 2 pour le temps. 1 roi 6, maintenant 2. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel. Lorsqu'on dit la maison bâtie à l'Éternel, ça dit cette maison était pour l'Éternel. Une maison d'adoration pour l'Éternel. Voici les dimensions. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Ce sont là les dimensions. Donc le temple qui devrait servir au lieu d'adoration, de culte pour les enfants d'Israël, avait une longueur de 60 coudées. Il y avait une largeur de 20 coudées et une hauteur de 30. Soulignez-moi ça. Longueur 60, c'est ça le fondement de la maison. Largeur 20 coudées, mais la hauteur 30 coudées. Je vous avais parlé autrefois, lorsqu'on parle sur la longueur, la largeur, la hauteur, même la profondeur, il ne s'agit pas du tabernacle, mais il s'agit bel et bien de la maison de Dieu qui est le temple. Lorsque nous allons un peu plus loin, nous allons lire dans Éphésiens, où l'apôtre Paul parle que nous devons connaître la longueur, la largeur, la profondeur du Christ. Quand Paul parle ainsi, il ne fait pas allusion au tabernacle, mais il fait allusion au temple. Parce que le tabernacle n'avait que deux options. Il y a la longueur, il y a la largeur. Mais le tabernacle n'avait pas la profondeur. Je dis et je répète. Le tabernacle avait la longueur et la largeur. Mais le tabernacle n'avait pas la profondeur. Parce que pour parler du profondeur, on devrait creuser pour mettre le fondement. Mais alors que le tabernacle était construit dans le désert. Au désert, il n'avait pas besoin de creuser le désert pour mettre les fondements. Alors que le tabernacle n'avait que des socles, les socles, les bases d'argent qui permettaient à ce que les cordages soient bien retenus dans le mouvement du vent pour que toutes les parties du tabernacle ne puissent pas partir par le mouvement du vent. Mais en ce qui concerne la profondeur exige le fondement. C'est-à-dire, le fondement, on doit creuser la terre. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont adopté la notion de la profondeur? C'est lorsqu'ils sont arrivés au pays de Canaan en construisant les temples. C'est-à-dire, le temple avait la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Je m'en vais vous relire encore cette écriture-là. 1 roi le chapitre 6. 1 roi le chapitre 6, le verset 2 jusqu'au verset 3. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Soulignez-moi ça. Donc nous avons la longueur, la largeur et la hauteur. Il nous manque quoi? La profondeur. Maintenant je lis le verset 3. 1 roi 6, c'est maintenant le verset 3e. Les portiques devant les temples, le portique devant les temples de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison. C'est-à-dire le portique a une longueur de 20 coudées. Cette longueur-là répond à la largeur de la maison, alors que la largeur de la maison avait 20 coudées. C'est le verset 2 de 1 roi 6, 8. Et 6, 2. C'est le verset 2. 1 roi 6, 2. Maintenant, je lis le verset 3. Les portiques du devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Donc, pour mettre le fondement de la maison, les enfants d'Israël, au temps de Salomon, on avait creusé une profondeur de 10 coudées. Je vais y revenir la semaine prochaine sur la longueur de 60 coudées, la largeur de 20 coudées
la hauteur de 30 et la profondeur de 10 coudées. Donc, ce n'est que le temple qui réunit ces trois dimensions, ces quatre dimensions. Il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur et il y a la profondeur. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle de cela, il a puisé ça ici. Parce que l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Je vais lire. Je prends Ephésiens chapitre 3, le verset 18. Ephésiens 3, le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, virgule, la longueur, virgule, la profondeur, virgule, et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quand l'apôtre Paul parle dans Ephésiens chapitre 3, le verset 18 à 19, concernant la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, l'apôtre Paul ne fait pas allusion au tabernacle, mais il fait allusion au temple, parce que c'est le temple qui a réuni ces quatre dimensions. Il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur et il y a la profondeur. Mais ici, nous avons mis comme titre la modification du fondement du temple par les Juifs. Le fondement du temple était comment? Le temple qui est la maison de Dieu. Ce fondement avait une longueur de 60 coudées, avait une largeur de 20 coudées, soulignez-moi ça, avait une hauteur de 30 coudées, soulignez-moi ça, une profondeur de 10 coudées. Maintenant, au temps, le temple a été détruit. Par quel temps? C'est le temps du roi Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar, le roi babylonien, c'est lui qui avait détruit le temple. Il a démoli le temple par l'ordre de l'Éternel, parce que le peuple ici s'est méconduit devant l'Éternel. Maintenant, Dieu va donner des promesses. Ces promesses auront comme soubassement le rebâtissement du temple. Donc, le temple devait être rebâti. Lorsqu'on dit rebâtir, on devrait se servir du même emplacement. Lorsqu'on dit rebâtir, on devrait se servir du même fondement. Alors que le fondement de la maison de Dieu, qui est le temple, avait une longueur de 60 coudées, une largeur de 20 coudées, une hauteur de 30 coudées et une profondeur de 10 coudées. Ces nombres ici sont significatifs. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, nous allons vous démontrer de quelle manière que les Juifs ont modifié ces fondements. C'est-à-dire, on peut aussi modifier les fondements sans se rendre compte. Parce que la première personne qui a eu la pensée de bâtir une maison au nom de l'Éternel, c'est bel et bien le roi David. Et c'est celui, le roi David, qui a donné le modèle, le plan architectural à son fils Salomon, le plan concernant le temple qui est la maison de Dieu. Et cette maison devait comporter sur son fondement une longueur de 60 coudées, une largeur de 20 coudées, une hauteur de 30 coudées et une profondeur de 10 coudées. Maintenant, nous allons voir de quelle manière Esdras et ses autres amis ont pu rebâtir la maison de Dieu. Est-ce qu'ils avaient respecté les dimensions assignées au fondement ou ils avaient modifié cela? Je m'en vais vous lire cette écriture. Je vais prendre quelle écriture? Je suis dans Esdras. Le bien-aimé Farid Lemoussi peut nous aider à mettre la mention des écritures. Je suis dans le livre d'Esdras. Je prends le livre d'Esdras, le chapitre 3, le verset 1er. Je vais d'abord me limiter là-bas. Esdras chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Verset 2. Josué, fils de Jochadak, avec ses frères le sacrificateur, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. De même, ce peuple-ci, pour offrir les sacrifices à l'autel, il devrait se référer à la loi de Moïse. Concernant aussi le rebâtissement du temple, pour qu'il pose les fondements, ce peuple devrait se référer au plan
et au modèle donné par David à Salomon. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Le verset maintenant 3. Esdras chapitre 3, le verset 3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eussent à craindre le peuple du pays, et y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ce peuple a commencé à offrir des holocaustes à l'Éternel. Ils ont respecté le fondement de l'autel. Ici, il est écrit, le verset 3, lorsqu'on dit le verbe rétablir, c'est remettre à la forme ou à la place initiale. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Donc l'autel a été respecté. Mais qu'est-ce qui n'a pas été respecté? J'arrive ici au chapitre 6. Esdras, le chapitre 6, le verset 3. Esdras 6, le verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit pas battue, mais rebâtie. Attention aussi au verbe. Le roi Cyrus n'a pas dit que la maison soit bâtie, non. C'est lui qui avait bâti, c'est Salomon. Mais au temps d'Esdras, il devrait rebâtir. Je vous ai dit, rebâtir, on devrait se référer au plan et au modèle de David donné par Salomon. Nous avons lu avec vous que ce peuple devrait donner les sacrifices sur l'autel. Mais il devrait se référer à la loi de Moïse. C'est ce que nous venons de lire dans Esdras 3, le verset 1 à 3. Exactement, pour rebâtir la maison de Dieu, ce peuple devrait se référer au plan et au modèle du temple que David a donné à Salomon. Et ce temple avait un fondement qui a une longueur de 60 coudées, une largeur de 20 coudées, une hauteur de 30 coudées et une profondeur de 10 coudées. Mais qu'est-ce que Esdras a fait en son temps? Je prends le verset 3. Esdras 6, le verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. La maison doit avoir des solides fondements. Elle aura, attention, nous sommes arrivés maintenant. La maison aura quoi? Elle aura 60 coudées de hauteur, une erreur. Elle aura 60 coudées de hauteur, c'est une erreur. Alors que le temple qu'avait bâti Salomon, cette maison avait une hauteur de 30 coudées. 1 Roi chapitre 6, le verset 2 à 3. 1 Roi chapitre 6, le verset 2 à 3. Il est dit ceci. La hauteur de la maison de Dieu avait une hauteur de 30 coudées. Mais à la période d'Esdras, ils ont doublé la hauteur. Au lieu que la hauteur soit de 30 coudées, ici, ils ont doublé la hauteur. La hauteur maintenant a 60 coudées. Je relis. 1 Esdras chapitre 6, le verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi a ordonné au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, qu'elles aient des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, une erreur. 60 coudées de largeur, une erreur encore. Alors qu'au temps de Salomon, selon 1 Roi 6d, la largeur de la maison était de 20 coudées. Mais tandis que la hauteur était de 30 coudées et la longueur de 60. Mais la maison bâtie par Esdras, la maison rebâtie. Parce que lorsqu'on dit rebâtir, on devrait se référer au fondement. Maintenant, quelle a été la dimension du fondement de la maison de Dieu bâtie par Salomon? Le fondement était ainsi. Une longueur 60 coudées, une largeur de 20 coudées, une hauteur de 30 coudées et une profondeur de 10 coudées. Mais autant à la période d'Esdras, ils ont modifié le fondement. Ici, dans Esdras 6, le verset 3, le fondement de la maison de Dieu a maintenant comme dimension une largeur de 60. Donc en donnant une largeur de 60 coudées à la maison, ils ont triplé la largeur. Parce que la largeur, selon 1 Roi 6d, était de 20 coudées. Mais ils ont mis une largeur de 60 coudées, une hauteur de 30. Alors qu'en rentrant dans 1 Roi 6d,
La hauteur de la maison de Dieu était de 30 coudées. Mais à la période d'Esdras, le fondement a été modifié. Vous allez voir, même la dimension de la longueur n'a pas été donnée. Parce que la longueur, selon le fondement du temple qu'avait bâti Salomon, la maison avait une longueur de 60 coudées. Mais à la période d'Esdras, la longueur même du fondement n'est pas connue. Mais on a seulement mentionné la hauteur et la largeur. Alors que la hauteur, Esdras a mis 60 coudées, la largeur, Esdras a mis 60 coudées. Une erreur grave. C'est-à-dire, on ne peut plus parler du rebâtissement. On devrait maintenant parler de la modification. Parce que je vous ai dit, pour donner les sacrifices, ils se sont référés à la loi de Moïse. Je lis dans Esdras 3 qu'on a remis l'autel sur ses fondements. Je relis pour vous. L'autel a été respecté. Je vais lire pour vous. Écoutez-moi. Je vais lire. Je vais lire pour vous. Écoutez. Esdras chapitre 3. Esdras 3. Le verset 3. Il rétablir. Esdras 3.3. Il rétablir l'autel sur ses fondements. En ce qui concerne le fondement de l'autel, ils ont respecté. Ils ont rétabli l'autel sur ses fondements et ils ont donné les offrandes tout en se référant à la loi de Moïse. Maintenant, j'arrive au chapitre 6. Il était question aussi, lorsqu'ils ont rebattu la maison, pour respecter les fondements, qu'il y avait une longueur de 60 coudées, une largeur de 20 coudées, une hauteur de 30 coudées, une profondeur de 10 coudées. Esdras devrait aussi se référer au modèle et au plan de David donné à Salomon son fils. Mais il n'a pas référé à ça. C'est-à-dire il a modifié, il a bougé les fondements. Écoutez-moi. Maintenant, au temps d'Esdras, le fondement a une longueur inconnue, la largeur 60 coudées au lieu que ça soit 20 coudées. Donc ils ont triplé la largeur du fondement. La hauteur du fondement de la maison de Dieu, au lieu que ça soit une hauteur de 30 coudées, ils ont modifié l'hauteur. Hauteur maintenant ça devient 60. Donc ils ont doublé la hauteur de la maison de Dieu. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir, lorsqu'on posait les fondements, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Vous allez voir que le jeune poussait le cri de joie. Écoutez, beaucoup de prédicateurs lisent cette écriture, mais ils ne savent pas, j'ai dit, entre parenthèses, d'où vient les lamentations ou les pleurs des gens qui avaient vécu à la période de Salomon pendant qu'on posait les fondements. Pourquoi ces gens-là pleuraient? Mais les jeunes poussaient les cris de joie. Attention, je vais chercher un peu cette écriture-là. Ça va nous aider. Écoutez, je vais prendre une écriture dans Esdras. Ça va nous aider. Je vais prendre cette écriture-là. Frère Jacques, votre téléphone a une Bible. Cherche-moi ça ici. Je vois que c'est comme si je ne plus de charge. C'est comme si je n'ai plus de charge. Je n'ai plus assez de lumière. Cherche-moi la Bible rapidement. Je vois que ma tablette n'a plus vraiment de charge. Ok, je vais chercher ici, dans Esdras. Je vais chercher aussi votre téléphone. Je vais chercher dans Esdras. Écoutez, frères et sœurs. Je vais chercher dans Esdras, chapitre 3. Je vais prendre ici le chapitre 3. Alors, je prends le chapitre 3, le verset 10. Esdras 3, le verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, les ouvriers posèrent les fondements. Or, dans Esdras chapitre 6, le verset 3, on nous démontre les dimensions. La longueur n'est pas même mentionnée.
Mais on a maintenant un fondement avec une largeur de 60 et une hauteur de 60. Contrairement au fondement de la maison qu'avait bâti Salomon. La maison qu'avait bâti Salomon avait une longueur de 60, une hauteur de 30, la largeur de 20, profondeur de 10. Mais au temps d'Esdras, le fondement a été bougé. Il y a une modification. Je vais vous aider pourquoi. Écoutez, maintenant nous rentrons dans Esdras chapitre 3. Le verset ici, 10. Esdras 3, 10, descendons. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes, des lévites, d'Azaph, des cymbales, et célébrer d'après les ordonnances de David. Oh, ils ont chanté d'après les ordonnances de David lorsqu'on posait les fondements. Mais en ce qui concerne les dimensions, pourquoi ils ne se sont pas référés au plan et au modèle que David avait donné à Salomon? Concernant les offrandes, ils se sont référés à la loi de Moïse sur l'autel. Concernant les cantiques, lorsqu'on posait les fondements, ils se sont référés aux cantiques que le roi David avait donné. Mais pourquoi ils ne se sont pas référés au plan et au modèle du fondement que David devait donner à Salomon, son fils? Allons-y. On fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et des lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Verset maintenant 11 de Esdras chapitre 3. Il chantait, célébrait, louait l'Éternel par les paroles, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie et célébrait l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison. Mais plusieurs des sacrificateurs, attention, donc les jeunes gens, le peuple, poussait les cris de joie plutôt. Mais le verset 12, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, ceux qui qui avaient vu la première maison. Quelle était la première maison? La maison bâtie par Salomon. Donc ils connaissaient les modèles de ces fondements. Ils avaient vu la première maison, la maison bâtie par Salomon. Mais quelle a été leur attitude? Attention, les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison plairaient, ils n'étaient pas dans la joie, plairaient au grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Oh. C'est-à-dire, lorsqu'on posait les fondements, les jeunes gens, le peuple, poussaient les cris de joie. Mais les lévites, les sacrificateurs, les hommes âgés, qui avaient vu la maison, la première maison bâtie par Salomon, et les fondements de cette maison-là, ils ont compris qu'il y a maintenant une différence. Les fondements posés par Esdras, ces fondements avaient bougé. Ces fondements étaient changés. C'est-à-dire, la hauteur de la maison bâtie par Salomon avait 30 coudées. Mais à la période d'Esdras, la hauteur devient 60, multiplié fois 2. Ils savaient que la largeur du fondement de la maison, la première maison bâtie par Salomon, avait une largeur de 20 coudées. Regardez. Mais à la période d'Esdras, la largeur devient 60 coudées. Donc la largeur est multipliée par 3. Regardez ça. Regardez ça. C'est-à-dire, les anciens, les chefs de famille, les sacrificateurs qui avaient vu le premier fondement, la première maison bâtie par Salomon, au lieu d'être dans la joie pendant qu'on posait le fondement, et ils pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils savaient qu'il y a la modification. Les choses se sont changées. Qui est celui qui avait fait ces fondements? C'était Esdras avec son équipe. Mais pourquoi ils ont tout modifié? Ils ont mis la hauteur de 60 coudées, largeur 60 coudées. Ils ont eu ça où? Mon frère Jean-Didier Dingang. Ils ont imité ça où? Parce que le Dieu d'Israël, sa maison, qui est le temple, avait une hauteur de 30 coudées. Exactement avec l'auteur de l'arche que Noé avait construit. L'auteur de l'arche que Noé avait construit, l'arche de Noé avait une hauteur de 30 coudées. Attention, je vais chercher un peu cette écriture-là. Frère Jacques, ôtez un peu la clé que vous avez mis dans votre téléphone. Écoutez, merci, écoutez, je vais chercher cette écriture-là. Je vais chercher, frères et sœurs, je vais chercher Genèse.
Genèse, je prends ici la construction de l'arche. Je vais chercher cette écriture. Le verset, chapitre 6, le verset 15. Genèse 6, le verset 15. Écoutons le modèle de Dieu. Voici comment tu la feras. C'est l'arche que Salomon que Noé avait construit. Genèse 6, 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 de hauteur. Ici, l'arche qu'avait construit Noé avait une hauteur de 30. Mais allons aussi dans la hauteur de la maison de Dieu. 1 roi 6. 1 roi 6d. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 30 de hauteur. Donc Dieu respecte toujours la hauteur de 30. Mais pourquoi autant? À la période d'Esdras, la hauteur de la maison de Dieu fut modifiée. On a maintenant une hauteur, au lieu que ce soit une hauteur de 30 coudées, hauteur maintenant devient de 60 coudées. Ils ont eu ça où? Ils ont imité qui? Je vais vous dire avec précision. La hauteur de 60 coudées, Esdras et le peuple qui était en esclavagisme à Babylone, ils ont imité ça en Babylone. Vous voulez que je vous donne l'écriture? C'est-à-dire, ils ont pris les choses étrangères, les dimensions étrangères, ils les ont amenées à Jérusalem et ils les ont mis dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'avait pas une hauteur de 30 coudées, selon 1 roi 6d. Même selon la construction de l'arche de Noé avait une hauteur de 30. Pourquoi Dieu respecte toujours une hauteur de 30? Nous allons en savoir plus la semaine prochaine. Mais pourquoi ils ont modifié la hauteur? Parce que la hauteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui habite dans les hauteurs. Mais Dieu respectait toujours 31. Pourquoi? Mais eux, ils ont changé la hauteur. Esdras 6, le verset 3. La hauteur de la maison de Dieu a maintenant 60 coudées. Ils ont eu ça où? Cherchons l'écriture ensemble avec vous. Cherchons l'écriture ensemble avec vous. Cherchons l'écriture. Cherchons l'écriture ensemble avec vous. Je suis dans le livre de Daniel. Je cherche pour vous. Je cherche pour vous. Daniel chapitre 3, le verset 1er. Daniel 3, le verset 1er. Ici, Daniel était prophète. Il était prophète dans la cour royale. C'est-à-dire le peuple juif était dans l'esclavagisme en Babylone. Qu'est-ce qui a été fait? Le roi Nebuchadnezzar, c'est ce roi qui avait de tous les temples. Il va faire quoi? Il fit une statue d'or. C'est-à-dire, le roi Nebuchadnezzar, c'est quoi? Le peuple va adorer. C'est que l'adoration. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées. Haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Il veut que tout le peuple vienne pour adorer. La statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait en Babylone, pour que tout le peuple arrive à adorer. La statue avait une hauteur de 60 coudées. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont sortis, ils avaient vu ça en Babylone, dans la province de Doura. Maintenant, lorsqu'ils sont sortis en Babylone, ils sont rentrés à Jérusalem pour rebâtir la maison de Dieu. En ce qui concerne les offrandes, ils se sont référés à la loi de Moïse. C'est correct. En ce qui concerne les cantiques, les chants, ils se sont référés aux cantiques donnés par David. Mais pourquoi ne pas se référer au plan, au modèle du fondement que David avait donné à Salomon? Mais ils ont fait le fondement de leur manière. Donc en cela, le verbe rebâtir a perdu son sens. Parce que rebâtir veut dire remettre une chose à sa forme initiale, à la place initiale, sur ses repères, sur ses fondements. Mais ici, la maison de Dieu, toutes les prophéties, que ce soit les prophéties de Daniel, de Jérémie, Dieu avait dit que la maison de Dieu sera rebâtie. Rebâtir veut dire bâtir de nouveau. Mais il devrait bâtir. C'est-à-dire, Ésaïe avait dit, mon peuple va rebâtir sur les anciennes ruines. Regardez, c'est Ésaïe qui avait dit ça. Maintenant, il devrait rebâtir sur les limites, les dimensions du fondement. C'est-à-dire, comme les fondements avaient une longueur de 60 coudées,
une largeur de 20 coudées et une hauteur de la maison de Dieu de 30, il devrait respecter ça. Mais à la période d'Esdras, la longueur même n'est pas connue, mais la largeur est modifiée. Au lieu que la largeur soit de 20 coudées, selon la largeur du temple dans 1 Roi 6D, nous voyons ici la largeur fut modifiée. La largeur maintenant a 60 coudées. Au lieu que la hauteur soit de 30, selon la hauteur qu'avait donné David à Salomon, son fils de la maison de Dieu, une hauteur de 30 coudées, ici la hauteur a maintenant 60 coudées. Or, celui qui avait fait une statue et il y a une hauteur de 60 coudées, c'est en Babylone. C'est le roi Nebuchadnezzar, Daniel 3:1. C'est-à-dire ce peuple ici, du fait qu'ils ont demeuré 70 ans, attention frères et sœurs, l'esclavagisme des Judas en Babylone a duré 70 ans. Du fait que ce peuple a demeuré longtemps en Babylone, ils ont oublié les dimensions. Oui, même ici ils ont oublié les dimensions. Ils devraient nécessairement se référer au plan et au modèle de David donné à Salomon. Mais ils ne se sont pas référés à ça. Je vous donne l'écriture. Lorsqu'ils ont voulu rebâtir l'autel, ils ont rebâti l'autel sur ses fondements. L'autel sur ses fondements. Je relis encore cette écriture-là. Je relis encore cette écriture-là. Mais pourquoi en ce qui concerne les fondements, ils ne se sont pas référés? Je prends Esdras. Esdras 3. Esdras 3:3. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Donc l'autel, ils ont respecté. Mais pourquoi ne pas rétablir la maison de Dieu sur ses fondements? Mais la fondation, le fondement a été bougé, modifié. Pourquoi? Attention. On peut bien prêcher. L'autel, c'est la parole. Le fondement, c'est aussi la parole. Mais dans le fondement, il y a les éléments qui constituent le fondement. Oh, l'autel, c'est aussi l'œuvre de la croix. L'autel a été accompli à la croix où Christ mourant comme l'agneau sans défaut. Où Christ était mort comme le sacrifice d'expiation. Donc partout dans toutes les églises, vous pouvez voir les gens prêcher l'œuvre de la croix. Là, l'autel n'est pas bougé. L'autel est rétabli sur ses fondements, il n'y a pas de problème. Mais continuons, suivons encore ces gens-là. Regardez, regardez. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements et ils offrirent les holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Maintenant, en donnant les holocaustes, ils se sont référés à quoi? Je retourne, Esdras 3D. Josué, fils de Joshadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shaltiel, avec ses frères, s'élevèrent bâtir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi. Donc pour donner les offrandes, ils se sont référés à la loi de Moïse. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, allons-y au cantique. Allons-y au cantique. Allons-y. Esdras 3:10. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple, on fit assister les sacrificateurs en costume avec des trompettes et des lévites, fit d'Azaph avec des cymbales, en fait qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David. Donc pour chanter, ils se sont référés aux ordonnances de Moïse. Ok, et de David. Là, il n'y a pas un problème. Ils se sont référés d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Maintenant, rentrons. Il y a une chose, le fondement. Pourquoi ne pas aussi se référer au plan et au modèle que David donna à Salomon, son fils, pour le fondement? Mais pour le fondement, ils se sont référés où? Nous avons lu ensemble avec vous, Daniel 3:1. C'est lui qui a fait une statue d'or. Et il y a une hauteur de 60 coudées, c'est le roi de Nebuchadnezzar. Esdras, en venant aussi à Jérusalem pour rebâtir la maison, il devrait se référer au modèle du fondement posé par Salomon. Mais il a modifié. Le fondement avait une largeur de 20 et ils ont fait une largeur de 60 coudées. La maison avait une hauteur de 30 et ils ont fait une hauteur de 60. C'est impossible. C'est impossible. Donc ils ont amené de Babylone jusqu'à Jérusalem les modèles babyloniens. C'est ce que maintenant l'apôtre Paul va nous aider. Pour dire, mon peuple, sortez, sortez du milieu d'elle. Du milieu de qui? Du peuple qui ont emprunté, qui ont amené avec eux le modèle babylonien. Parce que la maison de Dieu ne peut pas avoir une hauteur de 60.
La maison avait une hauteur de 30. Voilà la raison pour laquelle vous qui lisez la Bible, nous tous nous lisons. Vous allez voir que pendant qu'on posait le fondement, les jeunes poussaient le cri de joie. Mais les hommes âgés qui avaient vu la première maison, pendant que Salomon posait le fondement, ils pleuraient à grand bruit. Pourquoi ils pleuraient? Au lieu d'être dans la joie parce que le fondement est posé. Ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'il y a maintenant la modification. Les jeunes ne connaissent rien. Il faut que les hommes âgés. Bientôt nous allons entrer sur les anciens, l'anciennat. On va entrer par là. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit un ancien ne peut pas être un nouveau converti. Donc un nouveau converti est un jeune. Donc même si le fondement est modifié, lui ne verra pas ça. Lui il va pousser les cris de joie. Mais les hommes âgés, les gens qui connaissent les choses depuis leurs origines, ne vont pas pousser les cris de joie. En regardant, ils vont dire non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais les jeunes n'ont plus besoin de se référer aux temps anciens. Parce que le prophète Ésaïe avait dit que ce peuple devrait rebâtir sur les anciennes ruines. Je vais chercher cette écriture-là, bien que je ne prie beaucoup de charges. Je vais chercher cette écriture. Je vais chercher cette écriture-là. Ça va nous aider. Je prends ici Ésaïe 61, le verset 4. Ésaïe 61, le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Mais cette écriture a échoué. Parce que selon le prophète Ésaïe, on devrait rebâtir la maison de Dieu. On devrait rebâtir le fondement. Mais on ne devrait pas poser un autre fondement. On ne devrait pas modifier le fondement. Mais selon Ésaïe 61, le verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire, si Kamire Boukana, là où le fondement a été touché, bouleversé, s'écroulé, c'est par là qu'on devait rebâtir sur les anciennes ruines. Oh, la ruine de largeur du fondement de la maison de Dieu avait une ruine ayant une largeur de 20 coudées. Lorsque Esdras arrive, il donne à la maison de Dieu une largeur de 60. Posez-vous des questions. Est-ce qu'ils ont encore rebâti sur d'anciennes ruines? Ou ils ont posé une autre plutôt dimension? Au lieu de largeur de 20, pour la maison de Dieu, la largeur est devenue de combien? De 60. Parce qu'on ne peut pas élever une maison s'il n'y a pas le fondement. C'est-à-dire l'élévation de la maison dépend du fondement. Si le fondement a une largeur de 20 coudées, la maison aura aussi une largeur de 20 coudées. Si le fondement a une longueur de 20 coudées, la maison aura aussi une longueur de 20 coudées. Mais selon la dimension du fondement, la largeur était de 20, longueur 60, hauteur 30. Maintenant, en rebâtissant, en d'autres termes, ils n'ont pas vraiment rebâti. Ils ont réellement rebâti l'hôtel sur ce fondement. Là, il n'y a pas de problème. Ils ont respecté l'hôtel. Mais pourquoi concernant le fondement de la maison, ils ne se sont pas référés au modèle et au plan de David donné à Salomon? Ils ont donné leur dimension. Ils ont mis leur dimension. C'est par là que je vais toucher Dieu voulant le lundi. Que ceux qui rebâtissaient ou ceux qui bâtissaient, ils ont rejeté la pierre de l'angle, la principale, la pierre angulaire. Ils ont rejeté. Nous allons voir ça ici. Parce que pour bâtir une maison, pour poser le fondement, on doit se référer à la pierre angulaire. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 2:20. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Posez-vous des questions. Si maintenant, le fondement, la fondation elle-même est modifiée, posez-vous des questions. La pierre angulaire sera comment? Sera rejetée. Parce que la pierre angulaire, c'est une pierre qui donne l'angle à la maison, qui donne l'angle au fondement. Maintenant, si la pierre angulaire est rejetée, c'est-à-dire cette maison n'aura plus de l'angle. Cette maison aura une autre angle.
Voilà la raison pour laquelle nous disons ceci. L'autel qui n'est pas modifié, c'est l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous. Là, toutes les églises le prêchent. Il est mort pour nos péchés. Il n'y a pas de problème. Mais il modifie le fondement. Le fondement parle sur les anciens, parle sur le diacre, l'habillement de la femme. Le fondement dit que la femme ne peut pas prêcher. Le fondement nous aide à ne pas invoquer le sang de l'agneau. Le fondement nous aide à ne pas invoquer le feu sur les démons ou les sorciers, mais faire une prière avec amour. C'est ça le fondement. Le fondement nous aide, la manière dont l'église peut se conduire. C'est ça le fondement. Mais il y a beaucoup d'églises, ils ont modifié le fondement. Ils ont copié les habitudes de Babylone. Parce que l'esclavagisme avait duré 70 ans. Sûrement, frères et sœurs, Esdras a copié la hauteur de 60 coudées en Babylone. Vous allez voir vous-même la hauteur, monde de révélation. Monde de révélation, c'est par là qu'on va arriver. Ce qui modifie les fondements, c'est la hauteur, monde de révélation. Dieu m'a dit, parce que le Saint-Esprit, c'est la hauteur. Quand Jésus serait né, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit surviendra sur toi, Marie. L'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. C'est que le Très-Haut, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans les hauteurs. C'est-à-dire, modifier la hauteur, c'est le monde de révélation. Branham, lorsqu'il vient, il dit, j'ai vu un ange. L'ange là m'a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Ève avaient mangé, c'est le rapport sexuel. Branham dit, quand je voulais parler sur le sceau, j'ai vu un ange est venu, il a effacé les tableaux. Il a écrit, et moi je lis, c'est pourquoi je viens pour prêcher. Modifier la hauteur, c'est aller dans un autre monde de révélation. Parce que la hauteur, c'est le ciel. C'est un monde de révélation. Voilà la raison pour laquelle, lorsque la hauteur est modifiée, c'est qu'on ne se réfère plus à la révélation venant de Dieu. On a maintenant d'autres révélations. C'est par là que le fondement sera modifié. On aura pris une largeur de 20 coudées. Maintenant, la largeur sera de 60 coudées. C'est-à-dire, le fondement va dépendre maintenant de la hauteur. Comme la hauteur a une dimension de 60 coudées, on voit maintenant aussi le fondement à une largeur de 60. C'est-à-dire, le fondement va commencer maintenant à dépendre de la hauteur. Moi, quand je priais, Dieu m'a dit qu'une femme peut aussi prêcher. C'est parce qu'il a vu ça en vision. C'est parce qu'il a vu ça en songe. Vous voyez la hauteur. Maintenant, dans son église locale ou dans leurs églises locales, ils permettent maintenant aux femmes d'enseigner. Voilà, ils ont modifié le fondement. Pourquoi le fondement est modifié? Parce que les apôtres ont dit qu'une femme ne peut pas prêcher. C'est ça le fondement. Ça reste l'absolu. Mais pourquoi ce fondement est modifié? Monde de révélation. Parce que Dieu m'a dit. C'est ce temps que nous vivons maintenant. Tout le monde qui vient, il dit que Branham avait prophétisé. Il y aura un aigle d'Allemagne. Il y aura un autre consolateur qui va venir vous parler de ces choses. Alors qu'ils oublient que les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, Philippe Kakou, l'Ivoirien, le pasteur là du message, Philippe Kakou, il va dire que c'est moi qui ai maintenant le serviteur prudent et fidèle. C'est quoi? Monde de révélation. Voilà la raison pour laquelle Paul est un serviteur comme un sage architecte qui a posé le fondement. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. Et j'ajoute ce matin, personne ne peut donner au fondement posé par les apôtres une autre dimension. Ne venez pas avec vos dimensions. Nous devons respecter les dimensions assignées au fondement. Et Paul, sage qu'il était, il va dire ceci. Si même un ange venait du ciel, voyez la hauteur, voyez la hauteur. Si même un ange venait du ciel, voyez la hauteur, monde de révélation, annoncerait des choses contraires au fondement, que cet ange soit anathème. Ou si même moi-même, Paul, je viens changer ce que j'avais prêché, que je sois anathème. Voilà. Il savait, lui, Paul, que pour que le fondement soit changé, il faut qu'il y ait un monde de révélation à la hauteur. J'étais monté au 7e ciel. Je ne sais pas si le 7e ciel existe, mais selon Paul, il s'est limité au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est ça aussi, la hauteur de 30 coudées, on va voir ça. Donc Paul s'est limité au 3e ciel. Maintenant,
Aujourd'hui, il y a les gens qui arrivent même au 6e ciel. Là, vous avez allongé la hauteur. Donc, vous êtes allé trop loin dans la révélation. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, une femme peut devenir diaconesse, il n'y a pas de problème. Quand je priais, Dieu m'a dit, pour la guérison des malades, nous pouvons aussi faire boire les gens du thé avec du pétrole. Monde de révélation. Pendant que je priais, Dieu m'a dit que moi je serai apôtre. Quand il prêche, on ne veut même pas l'apostolat. Qu'est-ce qui fait ça? Monde de révélation. C'est ça le problème. Or, Paul, il était prudent. Il a dit, au dernier jour, quelques-uns abandonneront la saine doctrine, ceux qui abandonneront le fondement, pour s'attacher à des doctrines des démons. Alors que la doctrine des démons, c'est un monde de révélation. Parce que les démons, ce sont les esprits inspirateurs. Les esprits qui inspirent la doctrine, qui inspirent les enseignements, qui inspirent les prédications. Le Saint-Esprit met en garde tous les prédicateurs de l'évangile éternel. Attention au monde de la révélation. Nous voulons tous monter à la hauteur. Voilà, frère. Nawebi sabino makamona batu balobate. Musa lobi na tigino likolo nzete. Do ya longoli peuple na sa memi biso musika likolo nzete. Akitisi bisote. Il a oublié que lorsque l'aigle prend ses petits, les amène à la hauteur, il n'abandonne pas ses petits. Il prend ses petits, il les fait aussi descendre au plus bas de la terre. C'est-à-dire, attention frères et sœurs, nous ne sommes pas premiers dans cet évangile que nous disons éternel à parler sur des révélations, monde des hauteurs. Tout le monde qui amène de la fausse doctrine, il vient toujours par la hauteur, par la révélation. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait dit, quand je priais vers la rivière Njili, je vis, la rivière s'est ouverte, il y a un ange qui est sorti dans l'eau, et cet ange-là m'a dit ceci, toujours monde de révélation, la hauteur. Attention frères et sœurs, le monde de la révélation a fait perdre beaucoup de prédicateurs le pédale. Lorsqu'on monte trop à la hauteur, les fondements changent. Voilà la raison pour laquelle, à cause de trop de révélations, qui ne cadrent pas au fondement, il n'y a plus la sanctification, il n'y a plus l'amour dans nos églises, il n'y a que des haines, il n'y a que des jalousies. L'autre prêche ceci, l'autre vient pour détruire l'autre. C'est difficile. Quand l'autre prend le nombre 60, il dit j'enlève les zéros, je mets 6. L'autre prêche 60 en grosso modo. L'autre dit le chiffre 12, je fais 1 plus D. L'autre dit non, moi je fais 1 divisé par D. L'autre dit non, moi je fais 1 moins D. L'autre dit moi je fais 1 fois D. Mais jusqu'à quand serons-nous dans l'unité de la foi? Parce que l'unité de la foi, nous devons parler la même chose, frères et sœurs. Pour que nous puissions parler la même chose, nous devons faire attention lorsque nous montons trop à la hauteur, de faire trop attention au fondement. Parce que lorsqu'on monte trop à la hauteur, on perd le pédale. Là au ciel, il y a les mouvements du vent. Il y a les mouvements du vent. Il y a la balise, selon la notion d'aviation. Il y a la balise. Il y a les trous d'œil. Ce sont des zones de turbulence. Parce que lorsque l'avion monte trop en hauteur, il y a zone de turbulence. Vous qui êtes déjà voyagé dans des avions, vous connaissez les choses dont je parle. Pasteur, la révélation est une bonne chose pour l'Église. Parce que nous sommes appelés à cela. Mais faisons trop attention lorsque nous montons trop dans les hauteurs. Quelquefois, la doctrine est bafouée. C'est ce qu'avait fait Esdras. La hauteur de 60 coudées, il est allé trop loin. Alors qu'au temps de Salomon, la longueur de la maison avait 60 coudées. La largeur 20, mais la hauteur 30. La hauteur ne peut pas surpasser la longueur de la maison. Mais au temps d'Esdras, ils ont donné à la maison une largeur de 60, la hauteur 60. Donc, ils ont allongé la hauteur. Attention à donner au peuple trop de révélations. C'est alors trop dans les hauteurs. Mais nous devons faire très attention. Un peu de révélation
beaucoup de doctrines. Vous voyez, c'est ce que Salomon voulait nous dire. La hauteur de la maison de Salomon avait 30 coudées, longueur 60, largeur 20. Je vais en parler le lundi ou le mardi de la semaine prochaine. Pourquoi c'est ces dimensions-là. Donc, nous allons en révélation, beaucoup de doctrines. Révélation, c'est la hauteur 30 coudées, mais la doctrine, la marche. Parce que lorsque quelqu'un marche, tu vas poser la question à la personne, tu as fait combien de kilomètres? Donc, tu as marché. La longueur, c'est la marche. Lorsqu'on dit que tu marches à la longueur du jour, à la longueur de la journée, la longueur, c'est la marche. Donc, la révélation, c'est 30, mais la marche 60. Donc la marche doit être x2 par rapport à la hauteur. C'est ça le temple de Salomon. Selon 1 Roi 6d, la hauteur de la maison avait 30 coudées, la largeur 20 et la longueur 60. La longueur, c'est la marche. C'est que la marche est x2 de la hauteur. Lorsque nous recevons la révélation, notre marche devait être plus que la révélation que nous écoutons. Mais le fondement a été modifié au temps d'Esdras. Hauteur, beaucoup d'hauteur, beaucoup de largeur, la longueur même n'est pas connue. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui un frère qui a trop de connaissances, monde de révélation, trop de hauteur, mais la marche, Mouké, dans la hauteur, il a une hauteur de 60 coudées, peut-être une longueur de 40, peut-être une longueur de 20 coudées. Mais la hauteur, papa ngana mataka musika, biso lingaka makambo, biso bana pongo. Nous les enfants de l'aigle, les aiglons, nous montons plus à la hauteur. Mais lorsque tu montes plus à la hauteur, fais attention à la longueur. C'est ce que nous allons étudier la semaine qui vient, si le Seigneur nous donne le temps. Que le Seigneur bénisse tout celui qui est branché, connecté, tout celui qui nous a suivis. Je crois que nous allons nous arrêter par là parce que je n'ai plus de charge. À ma tablette, je reste avec 5% de charge. Nous avons besoin de vos soutiens. Veuillez nous soutenir par vos mégabats. J'ai béni un bien-aimé qui m'avait dit que pasteur, à tout moment que vous aurez les directs, je vais toujours vous envoyer de l'argent pour le mégabat. Merci pour le soutien. C'est ce que nous voulons, que tous les bien-aimés puissent nous soutenir. Parce que ici, à la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa, nous avons des difficultés concernant l'électricité. Peut-être je peux vous promettre le soir, mais arrivé le soir, il n'y a pas de courant. Mais si nous avons de torches rechargeables, nous pouvons allumer cela, même quand bien même il n'y aura pas l'électricité, nous allons toujours faire passer l'émission. Voilà la raison pour laquelle je demande à tous les bien-aimés, les frères Jean Didier Dinganga, le bien-aimé Farid Lemoussi, tous les bien-aimés qui sont là, de pouvoir nous soutenir, parce que nous avons aussi besoin de torches rechargeables, avec des 40-50 watts, torches rechargeables, ça va nous aider, même s'il n'y a pas de courant, à passer l'émission. Mais au cas contraire, vous allez voir, tantôt le docteur Kadi fait l'émission, ça passe une semaine, il ne fait plus. Donc, il faut aussi des moyens, des mégabats. Nous avons cette incapacité de vous donner toujours des bonnes choses. Soyez branchés, restez branchés, ensemble, toujours avec nous. Et Dieu voulant, nous allons continuer les lundis ou les mardis. Même demain, dimanche, on peut faire l'émission s'il y aura du courant. Et vous allez toujours voir des notifications sur mon compte de Facebook Kadi Kadima. Veillons beaucoup, surtout si la doctrine, la révélation n'est pas bonne. Quand nous montons plus à la révélation, veillons beaucoup plus à la doctrine. La doctrine doit être grande par rapport à la révélation. C'est ce que Paul dit, je connais un homme en Christ qui était monté au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables, les choses qui ne sont pas permises à l'homme de dire ou de parler. Il dit, si j'étais à la place de cet homme, je vais m'enorgueillir. Mais pour moi, je vais m'humilier. Vous voyez, donc il a eu des révélations, mais il a changé son attitude par l'humilité. Aujourd'hui, combien de prédicateurs, combien de frères et sœurs, combien de ministres parmi nous sont devenus orgueilleux. Moi, je connais. Du matin au soir, nous ne faisons qu'injurer les autres. Dans une prédication d'1 heure du temps, nous prêchons pendant 20 minutes ou 30 minutes. Les 30 minutes qui restent, nous commençons à injurer les autres et à critiquer les autres. C'est ce que le bien-aimé, le pasteur de Dieu que j'aime beaucoup, Barwani Anzo, qui avait fait une publication, dit ne perdez pas le temps à dénoncer. Ce sont les faux prophètes, ce sont des fausses églises, ce sont des bitouloukou. Ne perdez pas le temps à ça. Le peu du temps que le Seigneur nous a donné, profitons de ce temps-là à pouvoir donner au peuple les choses qui sont nécessaires pour leur marche. Donc la révélation doit nous aider à avoir une très très bonne marche. Partagez massivement. J'ai dû partager massivement la vidéo pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et Dieu voulant, nous allons continuer. Voilà la raison pour laquelle les jeunes ne faisaient qu'éclater de joie
Mais les hommes âgés pleuraient pendant qu'on posait les fondements. Aujourd'hui, combien de ministres qui pleurent? Nous tous, nous pleurons. Le prophète Jean-Luc Banzassu pleure. Le docteur Gino Maurice Banzassu, Gino Maurice Mengele pleure. L'apôtre Moïse Kela Massamba pleure. Le docteur Isaac Yoka pleure. Beaucoup de ministres. Le docteur Adélard pleure. Le docteur Guy Roger Bassafoula pleure. Le pasteur, le docteur Isaac Bouleli pleure. Et le pasteur Philippe Moukenge, Emmanuel Moukenge, il pleure. Le pasteur Jojo Senga pleure. Nous pleurons tous à cause de la modification du fondement. Ne modifions pas les fondements, mais laissons les fondements tels que cela a été enseigné. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.